Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice suivant. On va déterminer l'ensemble grand F tel que pour tout point M de l'ensemble grand F, le produit scalaire AM fois AB égale à K. Donc pour l'énoncé de l'exercice, on va considérer deux points du plan P et F, l'ensemble des points M tels que le produit scalaire AM AB égale à K avec K un paramètre réel. Et on veut pour cette question déterminer l'ensemble grand F. Dans cet exercice, on va étudier trois cas. Le premier cas, si K est nul, si K égale à 0, alors puisque le produit scalaire égale à K, alors ici on va obtenir le produit scalaire est nul. Et si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, alors les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire que AM et AB sont deux vecteurs orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire orthogonaux? C'est-à-dire que la droite AB elle est perpendiculaire à la droite AM. Ça veut dire aussi que le point M que je cherche ici, bien sûr, c'est le point qui appartient à l'ensemble grand F. Le point M, il appartient à quoi? Il appartient à la droite qui passe par le point A et perpendiculaire à la droite AB. Je vais tracer ici une figure. Bien sûr, je considère le segment AB constitué de deux points A et B donnés dans l'énoncé de l'exercice. Puisque le produit scalaire AMAB est nul, alors bien sûr le point M il se trouve dans cette position, c'est-à-dire il appartient à la droite qui passe par A est perpendiculaire à la droite AB, et ça c'est l'ensemble grand F dans le cas où K égale à 0. Donc l'ensemble F dans ce cas où K égale à 0, c'est la droite qui passe par le point A est perpendiculaire à la droite AB. On passe maintenant au deuxième cas. Le deuxième cas, si K est strictement positif. Donc, si K est strictement positif, j'ai bien sûr l'énoncé le produit scalaire AMAB égale à K. Et bien sûr, je vais tracer ici une figure. Je considère le segment AB constitué de des points donnés dans l'énoncé. Et bien, puisque le produit scalaire égale à K, et K ici, il est strictement positif, ça veut dire que l'angle AMAB, c'est un angle aigu. C'est-à-dire que je peux tracer l'angle AMAB de cette façon-là. Bien. Ici, je vais considérer le projeté orthogonal du point M sur la droite AB que je nomme H. Bien, ici, je vais utiliser un autre vecteur qui est le vecteur AH. On sait que le produit scalaire de deux vecteurs, par exemple le vecteur AM, AB, c'est aussi égal au produit scalaire de AH, AB. Avec AH, c'est le projeté orthogonal du vecteur AM sur le vecteur AC, sur le vecteur AB. Donc, AM, AB, le produit scalaire AM, AB, égale le produit scalaire AH, AB. Donc, puisque le produit scalaire AMAB égale à K, cela est équivalent à dire que le produit scalaire AHAB est aussi égal à AK. Et puisque les vecteurs AHAB ils sont collinéaires et ils sont de même sens, alors le produit scalaire de deux vecteurs qui sont collinéaires et ils ont le même sens, c'est le produit de leur distance, c'est-à-dire la distance AH fois la distance AB que je trouve est égale à K. Par suite, je vais obtenir une relation, c'est-à-dire AH égale à K sur AB, qui va bien sûr nous positionner le point H sur la droite AB. Bien. Si K est supérieur dans ce cas, si K est supérieur strictement à AB, alors le point H il se trouve bien sûr sur la droite AB, mais il se trouve à droite du point B. Et si le K il est inférieur, c'est-à-dire compris strictement entre 0 et la distance AB, le point H il se trouve dans le segment AB. Par suite, puisqu'on cherche ici l'ensemble des points M qui vérifie le produit scalaire égal à K, alors le point M, on voit ici qu'il appartient à quoi? À la droite qui passe par H et perpendiculaire à AB. Donc l'ensemble F, c'est cette droite qui passe par H et perpendiculaire à la droite AB avec H, sa position, il est défini par, il appartient à la droite AB, il est défini par la distance AH égale à K sur AB. Pour le dernier cas, si K est strictement négatif, si K est strictement négatif, le produit scalaire AMAB est égal à K et qui est strictement négatif,
pour la figure ici, on va considérer le segment AB. Pour le point M, on sait que si le produit scalaire de deux vecteurs qui ont même origine est égal à un réel qui est négatif, alors cet angle, c'est un angle obtus. Bien sûr, je vais tracer de cette façon-là. Pour cela, je vais utiliser le projeté orthogonal, comme j'ai fait avant, du point M sur la droite AB que je nomme H. Bien, puisque on sait que le produit scalaire AMAB est égal aussi au produit scalaire du vecteur AH et du vecteur AB. Donc on sait que le produit scalaire de AMAB égale le produit scalaire de AHAB, avec H c'est quoi? C'est le projeté orthogonal du point M sur la droite AB. Par suite, on va obtenir ici que AHAB, le produit scalaire AHAB égale à K. Bien. Et puisque les deux vecteurs ici, qu'on voit ici AH et AB, ils sont collinéaires, mais ils ne sont pas de même sens, ils ont des sens distincts ou bien différents. Alors les vecteurs, on a AH et AB sont collinéaires et de sens différents. Cela veut dire que le produit scalaire AH fois AB, c'est quoi? C'est moins la distance AB fois la distance AH. C'est-à-dire on va obtenir moins AH fois AB égale à K. Finalement, on va obtenir que la distance AH est égale à moins K sur la distance AB. Bien, pour cela, on voit, puisqu'on cherche l'ensemble grand F, qui est l'ensemble des points, des points M qui vérifient le produit scalaire égal à K, on trouve ici, et on voit ici bien sûr dans cette figure, que le point M, il appartient aussi à la droite, qui est perpendiculaire à la droite AB, et qui passe par le point H, et le point H il est défini par cette relation, avec sans oublier que le point H il appartient à la droite AB parce qu'il est le projeté orthogonal de M sur AB. Bon, cette droite là c'est l'ensemble grand F. Par suite, l'ensemble F c'est quoi? C'est la droite qui passe par le point H, et le point H il est défini de cette façon là, ou bien de cette relation là, AH égale à moins K sur AB, et ne pas oublier que le H c'est le projeté orthogonal de M sur AB, c'est-à-dire il appartient à la droite AB, et aussi il est perpendiculaire à AB. Merci.